On a 2 shows, un en français et Kinyarwanda et l'autre en anglais et Kinyarwanda. Soyez là, partagez, likez, tout ça là. On parle d'un sujet grave, sérieux la famille. Ouh! J'arrête la musique dans quelques secondes. Je vous vois dans les commentaires, dites-moi, vous m'entendez bien, tout est bon. On est en mode audio, podcast aujourd'hui. Mais vous allez m'entendre, mais vous allez pas me voir, hein? Nyamupanivarire, je vous vois. Élisée, Nmanzi, je vous vois. Costa Nangurusako, je vous vois. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ah, j'aime, les commentaires vont défiler seulement. Je n'ai même pas besoin de mettre les commentaires sur l'écran, c'est déjà inclus dans l'écran. So, le show là, vraiment, c'est You and I. Costa Nagusa Kwatinjewe Nagusa Biago Cameron. Aga Cameron ni copyright. You and I talk show. Sales Louis Ouatu dans la place. Ah, la famille. Waouh. C'est vraiment une bénédiction pour moi d'être ici aujourd'hui, d'être vivante et de vous dire ce que je pense. Ouh là là, ça va chauffer, oh. Bon, arrêtons la musique. Ah, la famille. Alors, bienvenue sur You and I Talk Show. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 26 avril 2025. Le 26 avril 2025, ouh là là. Et c'est quoi le titre de ce show d'aujourd'hui? Oh, il y a Bambara qui dit le titre là est grave. Le titre là est grave. La servitude volontaire du Congo face aux USA et le Kagamistan au Rwanda. La paix. La paix à quel prix? C'est à quel prix que le peuple congolais aura cette paix? C'est ça la grande question. Et moi, je dis la servitude volontaire du Congo face aux États-Unis, face au Kagamistan, ça aussi, il faut qu'on en parle. Et cette paix-là qu'ils ont négociée ou qu'ils ont fait semblant de signer, c'est quel genre de paix ça? C'est quel genre de paix? Ça aura coûté quoi? Des millions et des millions de morts. Aucune reconnaissance, aucune mention pour les millions et les millions de morts au Congo. Aucune mention de la responsabilité du Kagamistan dans la destruction du Congo. Aucune mention de la responsabilité des États-Unis même, des États-Unis qui sont venus se faire les médiateurs, hein? Les faiseurs de paix, all of a sudden, aucune mention que ce sont les États-Unis qui avaient supporté Léopold II quand il avait esclavagisé et colonisé le Congo et en avait fait sa propriété privée et qu'il avait privé les Congolais de millions de vies et de milliards de richesses. Les États-Unis étaient parmi les seuls à supporter Léopold II et la Belgique, qui a ensuite hérité de cette propriété qu'est le Congo. Et aujourd'hui, le Kagamistan au Rwanda, qui a mis le Kagamistan au Rwanda? C'est encore une fois les États-Unis. Et puis, je ne sais pas si les gens pensent que l'histoire s'arrête à quand ils sont devenus présidents ou quand il y a un nouveau président, mais l'histoire continue, l'histoire est une continuité et les États continuent. Donc, c'est pas parce que vous avez un président X au Congo
au pouvoir aujourd'hui et que vous avez un autre président, Trump, au pouvoir aux États-Unis, que tout d'un coup, les gens peuvent s'asseoir et faire des ententes et des accords, incompréhensibles en ignorant complètement le contexte et l'histoire et tout ça là. Donc on va en parler. La paix, oui, mais à quel prix? Au prix de la souveraineté du Congo? Parce que là, le Congo n'est plus souverain, là. Là, c'est les États-Unis qui décident. Et puis là, j'ai entendu des mots-clés comme intégration, hein. J'ai entendu des mots-clés comme ils vont reconnaître et laisser la MONUSCO. MONUSCO, s'il vous plaît. Le Congo vient de passer des années et des années, des générations et des générations à mourir par millions. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait pour le Congo? Rien n'a pas empêché tout ça. Mais là, dans ces accords et dans ces ententes et dans ces déclarations-là, on dirait qu'ils sont en train de donner même un autre mandat à la MONUSCO. Et bien sûr, aucune mention de tous les crimes contre des millions de Congolais que le Kagamistan au Rwanda a commis au Congo. Aucune mention de la responsabilité des États-Unis soi-même. Donc là, on se demande pourquoi une superpuissance comme le Congo, un pays aussi riche, qui avait fait une bonne diplomatie, qui avait fait un excellent travail diplomatique, de faire entendre son propre narratif, de faire entendre sa propre cause et de faire entendre ce qui se passe au Congo et que tout le monde était d'accord et que les gens sont motivés, activés, pourquoi ils vont encore se rabaisser et s'asseoir à la même table avec les agresseurs et leurs sponsors pour signer des accords incompréhensibles? C'est incompréhensible. Donc, vous me dites ce que vous en pensez, la famille, mais en tout cas, moi, voilà ce que j'en pense. Parlons-en. Alors, pour vraiment comprendre, ce dont on parle là, hem, je vais je vais voir si je peux trouver la non, c'est pas ça. Je vais voir si je peux trouver la vidéo là dont je vous parle de ces accords et de cette, signature. Et puis, on va en parler quoi parce que vraiment, 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 moi, je ne comprends pas. Le Congo avait fait un bon boulot. Bon, je vais cautionner. D'abord, je vais commencer par dire quelque chose de grave et je vais cautionner le pouvoir congolais, hein. Je vais cautionner le pouvoir congolais. Je veux dire que je vais vous rappeler que Heu, quand vous faites volte-face, quand vous faites des flip-flops, ce qu'on app en politique, les gens appellent les flip-flops là. Tantôt, vous êtes contre le Kagamistan, vous dites: «À la moindre escarmouche, hein, à la moindre escarmouche, je vais défendre ma patrie, je vais défendre le Congo, je vais dégager tout ça là» et puis qu'il y a tellement de morts, il y a tellement plus que d'escarmouches et que le Congo, au lieu de se défendre, de devenir une superpuissance militaire et de dégager l'occupation du Kagamistan, le Congo accepte de faire volte-face et d'aller s'asseoir, soi-disant, pour négocier et accepter même la supervision des États-Unis, alors que c'est les États-Unis qui ont mis au pouvoir le Kagamistan, qui viennent de passer 30 ans à voir le Kagamistan faire tout ce qu'il fait et à le laisser faire.
C'est-à-dire que les États-Unis sont avec le Kagamistan. D'ailleurs, les États-Unis ont opéré une grande manipulation qui dure depuis des générations, justement utiliser une petite nation africaine comme notre pays, le Rwanda, pour en se basant sur nos propres divisions internes, des histoires de Hutus et de Tutsis, des inconscients qui se battent pour des histoires farfelues là. Ensuite, utiliser la petite nation du Kagamistan au Rwanda pour terroriser le Congo, pour exporter les problèmes rwandaises au Congo. Ensuite, terroriser le Congo. Et ensuite, utiliser le Kagamistan pour terroriser le Congo et éventuellement, par la terreur, par le feu et par le sang, amener le Congo à se soumettre, à se rabaisser, à se mettre à genoux devant le Kagamistan, devant les États-Unis. Alors que le Congo, c'est la superpuissance. C'est la superpuissance, c'est la super richesse qui aurait pu utiliser ces richesses pour se défendre et pour devenir la superpuissance, pour se défendre contre tous, pour devenir la superpuissance qui n'a pas besoin d'aller à Washington ou à New York et nulle part ailleurs pour se soumettre devant les enfants, devant les Américains. Les États-Unis sont nés hier. Le Congo est une nation multimillénaire. Pourquoi le Congo doit se soumettre à la médiation et l'égide des États-Unis, des enfants nés hier, des enfants qui ne sont intéressés que par les intérêts économiques, des enfants qui disent, ah, on va bien sûr, la politique américaine va supporter tout ça là, la politique américaine derrière le pouvoir congolais, tout ça là. Mais ce sont les entreprises privées. Ce sont les entreprises privées américaines qui auront bénéficié de tout ça. Et pourtant, vous avez entendu un certain général américain en train de dire qu'au Burkina Faso, là, c'est pas tout le monde qui bénéficie des richesses du Burkina Faso. Or, là, on entend les Américains dire que oui, la politique américaine, donc tout le pouvoir américain, c'est derrière cette politique de paix, cet accord de paix là, paix de pacotille, hein, parce que vraiment les détails là, c'est incompréhensible. Et, mais ce sont les entreprises privées américaines qui vont faire des deals, qui vont exploiter le Congo, hein. Vous vous imaginez? C'est pas toute l'Amérique, les Américains moyens qui vont en profiter. Non, ce sont les entreprises privées. C'est une affaire privée pour certaines entreprises privées américaines. Et donc, le Congo, la superpuissance, elle fait face à l'État américain qui utilise sa puissance et derrière elle, qui va déployer ses entreprises privées pour exploiter et maximiser leurs profits. Alors, c'était la même chose qu'il faisait avec le Kagamistan étant au service des États-Unis. Le Kagamistan a été amené au pouvoir par les Américains, par les États-Unis, ayant passé 30 ans à être supporté par les États-Unis au pouvoir. Le Kagamistan qui tuait et qui pillait au Congo pour ensuite aller vendre aux Américains et aux autres superpuissances. Donc, eux, en tant que capitalistes, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en faisant ce deal? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner si déjà ils ont le Kagamistan qui fait le sale boulot d'aller tuer le Congo et d'aller piller au Congo et d'aller vendre à eux? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner maintenant à signer la paix avec le Congo? La seule chose qu'ils auraient à gagner, c'est si le Congo accepte de devenir de vivre dans la servitude volontaire, de ne pas être souverain de ses propres richesses, que la souveraineté, que ces richesses, la politique sur ces richesses soit dictée par la terreur, par le feu et par le sang, et ensuite par les prédateurs qui ont aidé les terrorisateurs au Congo à faire la terreur, à commettre tous ces crimes, que donc la politique, même pour exploiter leurs minerais et vendre leurs minerais, soit supervisée par ceux-là même qui ont causé le malheur et qui ont supervisé ceux qui causent le malheur au Congo. Et c'est l'État américain qui va protéger les entreprises privées américaines. Mais quand les Américains, eux, veulent détruire un pays africain, ils disent: «Ah, les richesses ne profitent pas à tout le monde». Donc, s'il y aurait des entreprises privées africaines
qui exploite les richesses africaines, les Américains ne voudraient pas ça. Ils diraient: «Ah, c'est le privé qui exploite les richesses». Mais les Américains, eux, déploient la puissance politique, diplomatique, militaire et ensuite, derrière eux, il y a les entreprises privées. Et alors, les entreprises privées, aussi capitalistes qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est si le Congo accepte d'être dans la servitude volontaire, si le Congo accepte de se vendre et de s'esclavagiser et de se vendre encore moins cher que ce que les prédateurs du Kagamistan au Rwanda étaient en train de vendre aux Américains. J'étais en train de suivre le professeur Niamsi l'autre jour et vraiment, je suis désolée, mais sur ce point, je me vois, en accord avec lui parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. La servitude volontaire du Congo, alors que le Congo, c'est la superpuissance qui aurait pu se tenir debout, se défendre, dégager l'occupation et ensuite imposer ses propres conditions quant à l'exploitation de ses propres minerais, si même ils veulent les exploiter, si même ils veulent les vendre, à qui ils veulent les vendre, de devenir eux-mêmes la superpuissance. Mais vraiment, voir les États-Unis, qui sont les responsables de l'assassinat, de la mort même de la démocratie, la mort avant nœud, comme disent les Rwandais, l'assassinat de Lumumba. C'était qui derrière l'assassinat de Lumumba? C'était cette communauté internationale et en première ligne, les Américains, les Canadiens, les Français, les Belges, tout ça là. Mmh? Et donc aujourd'hui, le Congo va encore se soumettre aux Américains, les Américains qui ont tué la démocratie au Congo, pour ensuite passer 30 ans à supporter Mobutu, un autre exploiteur, exploiter, pour ensuite manipuler son assassinat, pour ensuite amener au pouvoir ses adversaires, pour ensuite amener au pouvoir le Kagamistan, pour ensuite aider le Kagamistan à contrôler même le pouvoir de Kinshasa, pour ensuite manipuler qui va au pouvoir au Congo, pour ensuite aujourd'hui se dire médiateur et signateur de la paix. Mais ce n'est même pas une vraie paix, ce sont des déclarations farfelues qui ne veulent rien dire, qui ne promettent rien, qui ne demande qui ne mentionne pas le Kagamistan comme étant responsable de millions et de millions de morts au Congo, qui ne mentionne pas les États-Unis comme étant responsables, qui ne demande aucune accountability aux vrais responsables. Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable donc de voir le pouvoir congolais accepter de faire ça, alors qu'ils ont tous les moyens et toutes les capacités de faire ça. Alors moi, j'ai peur pour le pouvoir congolais, que le pouvoir congolais, à cause de ce changement de position et ce manque de position ferme face à la colonisation, face à l'exploitation, face à l'impérialisme, face au Kagamistan, face aux États-Unis même, que ils sont en train de tomber dans un piège et qu'ils finiront kadhafisés, hein. Ils finiront par subir la kadhafisation, ouais. Anyways, parce que Kadhafi, là, tantôt il était opposé à la colonisation, tantôt il était là, il négociait avec ceux-là même qui voulaient le tuer, hein. Donc, le pouvoir congolais a oublié qu'on veut le tuer, on veut causer le chaos au Congo pour justement morceler le Congo à 1000 morceaux et ensuite justement s'accaparer des richesses. Et puis ils sont là dans des négociations de paix et puis ils espèrent la paix, quoi. Ils espèrent la paix. C'est incroyable. Assis à côté des États-Unis et du Kagamistan, mais on ne peut pas avoir pire face à soi quand on cherche la paix, quand on est assis à côté des États-Unis et à côté du Kagamistan. Ça, c'est vraiment être assis à côté du diable et du serviteur du diable en train d'espérer la paix de la part du diable, en train de signer des accords pour la paix avec le diable et le serviteur du diable. Non, non, non et non et non. C'est la servitude volontaire.
c'est la servitude volontaire. Et moi, je vous demande, la paix à quel prix? Au prix de la souveraineté du Congo, au prix de l'indépendance, au prix de hypothéquer même l'avenir de votre pays, alors que le Congo, c'est la superpuissance. C'est la superpuissance qui doit être une superpuissance militaire capable de se défendre contre le Kagamistan, contre l'Ouganda et contre tous les prédateurs, capable de faire des alliances avec tous les autres superpuissances et ne pas nécessairement se donner en exclusivité avec les Américains, parce que si le Congo se donne en exclusivité avec les Américains, si demain les Américains passent derrière et dribblent le Congo, vu qu'ils vont utiliser les mercenaires que vous avez entendu eux-mêmes dire ils ont pour ambition, ils veulent recoloniser l'Afrique. S'ils envoient ces mercenaires au Congo sous prétexte qu'ils vont protéger le Congo, mais qu'ils y vont pas pour protéger le Congo, mais pour saboter encore le pouvoir congolais qui aura signé la paix en espérant la paix, alors qu'avec le diable, à chaque fois que vous serez assis à côté du diable en train de signer la paix et d'espérer la paix, le diable et son serviteur, vous pouvez être sûr qu'ils seront en train de comploter contre vous et de préparer de vous détruire encore plus. Parce que les États-Unis, là, il y a toute une histoire derrière eux. Et c'est pas parce qu'il y a un nouveau président que la politique étrangère et la mission étrangère des États-Unis a changé. C'est ça l'erreur que les gens peuvent faire. De penser que parce qu'il y a un nouveau président aux États-Unis qui parle de paix, que c'est ça vraiment la politique étrangère des Américains et que ça sera ça exactement. Bon, donnez-moi une seconde et puis je vous montre alors je share the screen pour vous montrer certaines choses que vraiment je me dis que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer et puis vous-même, vous allez me dire ce que vous en pensez, la famille. OK? Alors, écoutons un tout petit peu seulement. Prosperous Great Lakes region, and we look forward to working with everyone involved to achieve this goal. Thank you. Perfect. Thank you. Mr. My Secretary. apologies, I should have turned to No. you. But I apologize. I was looking, that was... No worries. Thank you. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio. OK, moi, je vais His vous amener, Excellency Mr. Olivier je vais vous amener directement là où j'ai repéré quelque chose inquiétant. Hein? Et puis, ce truc, justement, là où même il parle de la MONUSCO, c'est comme s'il venait même de donner un nouveau mandat même à l'ONU. L'ONU qui vient de passer 30 ans à ne rien faire dans la région des Grands Lacs, à superviser seulement la mort des millions et des millions de morts. Est-ce que c'est l'ONU qui a protégé le Congo? Hein? Est-ce qu'ils ont même mentionné les Wazalendo, justement? Les Wazalendo qui, eux, ont protégé les populations congolaises. Si c'était pas eux, là, et si c'était pas les Congolais qui s'étaient mobilisés eux-mêmes, est-ce que les Congolais eux-mêmes qui se sont mobilisés ont été mentionnés? La diaspora congolaise, les artistes congolais qui se sont mobilisés, hein? Et puis, non, 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 non. C'est la MONUSCO qui va avoir un nouveau mandat, là. Et puis, il faut qu'il y ait une intégration régionale. Donc, c'est quoi ça, cette histoire d'intégration régionale? Ah, les sociétés privées. Non, mais c'est incroyable. Je vais vous montrer exactement, je pense que là où... ah oui, et puis bien sûr, il parle de win-win, que c'est une situation win-win. Ils veulent vous faire entendre que c'est une situation de win-win, que c'est gagnant-gagnant. Mais qui a gagné réellement? Qui a gagné réellement? Si on doit parler de situation de win-win, on doit se demander
qu'est-ce que le Congo gagne dedans? Parce qu'ils disent que c'est la paix, ils signent la paix. Moi, je dis, mais la paix à quel prix? Qu'est-ce qui assure même que vous allez avoir cette paix? Que les gens, le diable qui signe la paix, son serviteur qui signe la paix, qui vont vous donner cette paix. Si vraiment ils voulaient la paix, ils auraient déjà dégagé l'armée rwandaise du Congo depuis. Ils auraient dégagé les rebelles, les tueurs, les assassins, les pilleurs du Congo depuis. Ensuite, ils seraient allés signer, ils auraient dit, vous voyez, nous sommes de bonne foi, nous avons dégagé notre armée, il n'y a plus de tueurs, de violeurs, de massacreurs, des Rwandais qui sont au Congo en train de piller et de tuer. Ils ne sont plus là-bas. Nous ne supportons plus rien au Congo, on a tout dégagé. Donc, nous voulons vraiment la paix. Mais non, le Congo est toujours sous occupation. Mais donc, ils disent, c'est un deal gagnant-gagnant. Qui a gagné quoi? Qu'est-ce que le Congo a gagné dedans? Moi, je trouve que le Kagamistan vient de gagner et les États-Unis viennent de gagner parce qu'on n'en parle pas de leurs crimes. On n'en parle pas de leurs crimes. On n'en parle pas de la responsabilité. On n'en parle pas du tout de la responsabilité. Là, tout d'un coup, ils font la paix et on oublie leurs crimes, on oublie leurs responsabilités et on fait business, on fait intégration, on laisse l'ONU continuer son travail au Congo. Bon, donc j'avance à la minute 14, là où l'autre là parle justement de quelques détails de ce qui se passe dans cet accord. Hein? Écoutez ça. Secretary Rubio is signing as a witness the declaration of principles between Que le secrétaire Rubio signe comme témoin, s'il vous plaît, d'une déclaration de principes, des principes que nous avions déjà, des principes que nous savions déjà. Vous vous imaginez des gens aller signer, déclarer des principes que tout le monde sait, que tout le monde sait déjà, que tout le monde aurait dû déjà suivre depuis? Pourquoi? Le Congo, c'est une grande nation, une nation multimillénaire. Le Rwanda existe depuis des milliers d'années. Assis et puis, les États-Unis, une nation qui n'a même pas 300 ans, que là, maintenant, ils signent des déclarations de principe, s'il vous plaît. Des déclarations de principe. Oh! Oh my God! Non, mais vous vous imaginez que les gens qui payent les taxes payent pour que ces ministres se déplacent en première classe ou en privé pour aller faire signer des textes farfelus et des accords de paix de pacotille. L'Afrique multimillénaire, tout ça pour ça, tous ces millions de morts, tous ces millions de morts. Chez nous au Rwanda, tous ces millions de morts. Chez vous au Congo, tous ces millions de morts nous regardent. Et quand ils voient une nation multimillénaire s'abaisser, une nation multimillénaire comme le Congo, s'abaisser, se mettre à genoux et aller signer des accords de paix de pacotille, à côté du diable et du serviteur du diable, les États-Unis et leurs serviteurs, le Kagamistan, qui viennent de passer 30 ans à détruire le Congo, au lieu de devenir la superpuissance, au lieu de devenir la superpuissance qui se défend et qui dégage l'occupation tout simplement et qui pose ses propres conditions et qui ne se déplace même pas, qui reste au Congo et que les autres viennent vous trouver parce que c'est vous la superpuissance. Pourquoi une superpuissance se comporterait ainsi? Une superpuissance africaine, un géant africain comme le Congo. Ah non, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. Donc, la signature des histoires de principe, c'est entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda. S'il vous plaît, où est passé le M23? Où est passé tous ces rebelles? Donc, le Rwanda reconnaît officiellement et publiquement que c'est le Rwanda qui a envahi au Congo.
Est-ce que s'il y avait une autre nation qui avait violé une autre nation, il ne suffirait pas tout simplement de suivre le droit qui existe déjà, le droit entre les nations, le droit international qui existe déjà, qui dit qu'un pays ne doit pas envahir un autre pays, qui dit que les frontières de l'Union africaine doivent être respectées? Là, le Rwanda qui a nié, le Kagamistan qui s'est assis devant CNN, qui a dit qu'il ne sait même pas que son armée est au Congo, et ce ministre des Affaires étrangères du Rwanda, combien de fois qu'il est venu devant les caméras mentir et dire n'importe quoi et nier? Là, les accords de paix soudainement et des déclarations de principe entre le Rwanda et le Congo. Pourquoi? Quoi? Quoi? Le Rwanda et le Congo? Il y a quoi entre le Rwanda et le Congo? Il y a quoi? Ah, donc il y a une guerre. Ah, donc le Rwanda a envahi le Congo. Ah, donc ils viennent de tuer des millions et des millions de morts. Ah, donc ils ont pillé des milliards et des milliards de morts d'argent. Ah oui, mais on va rien leur demander. Hein, on va rien leur demander. Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les serviteurs des États-Unis. Si on leur demande, le Kagamistan va dire go to hell, allez en enfer, allez demander aux États-Unis. C'est eux mon boss. C'est eux qui m'ont envoyé au Congo. J'ai pillé pour eux. J'ai vendu à eux. Ne m'en demandez rien. Go to hell. Demandez aux Américains. Et les Américains sont là. Ah, on signe la paix, on signe la paix. Et les Congolais acceptent ça? Les Congolais acceptent ça? Non. La servitude volontaire. Désolé, c'est mon téléphone. Je dois éteindre. Hein? C'est la servitude volontaire. Parce que si le Congo voulait être libre, le Congo, c'est la superpuissance. Le Congo allait se fortifier militairement. Le Congo allait avoir des alliances avec tous les autres superpuissances et payer avec leurs propres richesses parce qu'ils en ont tellement de richesses. Le Congo n'a pas besoin des États-Unis. Le Congo n'a pas besoin du Rwanda. Le Congo n'a pas besoin du Kagamistan. Le Congo n'a pas besoin de qui que ce soit pour occuper tout son territoire et pour dégager de son territoire toute l'occupation. Le Congo n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour se défendre quand il y a un pays quelconque qui viole l'intégrité de son territoire. Donc le Congo n'a pas à signer des ententes farfelues, des accords de paix de pacotille avec qui que ce soit, alors que ce sont des violeurs, des envahisseurs de l'occupation. C'est incroyable. Pourquoi le Congo accepterait une telle chose? La servitude volontaire. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity. Que cette déclaration donc dit que les deux parties vont respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale. Vous vous imaginez ça? C'est en 2025 qu'on doit rappeler au Kagamistan, au Rwanda, assis à côté de leurs employeurs, les États-Unis, et assis à côté du Congo, la victime qui est violée, qui est envahie depuis des années, que maintenant ils doivent respecter l'intégrité territoriale. Et si vraiment ils y croyaient qu'ils devaient respecter l'intégrité territoriale, pourquoi ils sont toujours au Congo? Pourquoi ils n'ont pas dégagé d'abord leur armée pour ensuite justement aller signer ce genre de choses, disant, bon, vous voyez, nous avons dégagé de votre territoire tous ces éléments, l'armée rwandaise. Et ensuite, vraiment, nous sommes sincères. Mais là, ils signent des documents farfelus, là, des déclarations de principe qui n'engagent personne à nulle part. Ils n'engagent à rien. Ils sont capables demain, là, de les mettre à la poubelle. Ça n'engage à rien. Ça n'engage personne à rien. Ce sont juste des déclarations en l'air. Des choses qu'on savait déjà, des choses qu'on aurait déjà dû faire, des choses qui font partie déjà de nos principes, qu'on aurait déjà dû mettre en action. Et au lieu de mettre en action ce qui existe déjà, on fait des déclarations comme quoi voilà nos principes. Non, mais ils sont en train d'insulter l'intelligence de qui, à votre avis? Hum, 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 hum. Hum. Addressing security concerns, promoting regional economic integration.
Ah, ça, c'est un autre mot-clé que j'ai repéré. Promoting Regional Economic Integration, la promotion de l'intégration économique régionale. Donc, après avoir passé toutes ces années à superviser le pillage du Congo, là maintenant, ils vont superviser l'intégration économique régionale. C'est-à-dire qu'ils vont obliger le Congo à être régionalement intégré avec les prédateurs. Ça veut dire quoi? Et puis, ils disent que ce sont des accords win-win. Hein? Les accords win-win. Si ce sont des accords win-win, montrez-moi qu'est-ce que le Congo gagne dedans. Moi, je vois un win pour le Kagamistan, je vois un win pour les États-Unis. Mais montrez-moi ce que le Congo gagne dans cet accord qui est censé être win-win. Peut-être que quand les Américains parlent de win-win, c'est win pour eux et win pour le Kagamistan. Mais le win pour le Congo, là, il est où? Et s'il n'y a pas de win pour le Congo, toute l'Afrique est perdante, la famille. Parce que je vous ai dit que moi, je suis préoccupée par toute l'Afrique. C'est pour ça que je me lève et je parle contre le Kagamistan. Le Kagamistan qui est notre tonton, s'il vous plaît. Mais si notre tonton sert les prédateurs et est contre les intérêts de toute l'Afrique, nous devons le mettre dehors. Et nous devons être dans la résistance contre le tonton, serviteur des impérialistes. Lui aussi qui est dans la servitude volontaire. Hein, parce que vraiment, c'est pour arriver à quoi? Que le Kagamistan lui-même, il est allé dans la servitude volontaire, il s'est vendu aux Américains, il a vendu son propre peuple, il a fait tuer des millions et des millions de Rwandais, il a fait tuer des millions et des millions de Congolais pour piller, pour ensuite vendre aux grands prédateurs. Et aujourd'hui, il sera mis à la poubelle. Le Kagamistan lui-même, qui a pratiqué la servitude volontaire face aux Américains, est en train d'être mis dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un nouveau serviteur. Le Congo veut devenir le nouveau serviteur, donc servitude volontaire continue. Le Kagamistan est devenu le servitude volontaire. Mais ils mettent le Kagamistan dans la poubelle de toute façon. C'est-à-dire que les Américains, là, peu importe ce que vous leur donnez, peu importe comment vous leur servez et que vous êtes dans la servitude volontaire, quand viendra le temps de se débarrasser de vous, là, ils vont se débarrasser de vous anyways. Quand viendra le temps de saboter et de comploter pour vous assassiner, ils vont vous assassiner anyways. Donc, le président congolais, et puis, ils ont même osé mettre le nom du Qatar dedans. Dans ces accords, il y a même le nom du Qatar dedans. Comme je dis qu'il sera kadhafisé, là. Le Qatar était avec les États-Unis pour bombarder Kadhafi en Libye et faire tomber la Libye et mettre le chaos total en Libye. Vous avez oublié ça aussi? Et non. Maintenant, le Qatar est médiateur entre le Congo et le Rwanda. Mais le Qatar est un allié du Kagamistan. Le Qatar a investi au Kagamistan. PSG, c'est le Qatar. Les aéroports, les histoires. Rwanda Air, c'est le Qatar. Les États-Unis viennent de passer 30 ans derrière le Kagamistan. Donc, vous vous imaginez le Qatar, les États-Unis, le Kagamistan, tous ensemble pour la paix au Congo, face au Congo. Ce sont des trucs win-win. Montrez-moi où est le win-win, où est le win pour le Congo. S'il n'y a pas de win pour le Congo, il n'y a pas de win pour toute l'Afrique. Facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting. Ah, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Que les gens qui ont été déplacés doivent retourner chez eux. Sans avoir adressé la cause de la guerre, sans avoir adressé le pourquoi ils étaient partis de chez eux. Mais donc, les gens vont supporter que les gens retournent chez eux. Mais les gens vont retourner chez eux comment miraculeusement? Alors que les prédateurs et l'occupation est toujours là et que personne n'a parlé des prédateurs et de l'occupation. Et que
Ils vont supporter la MONUSCO. Oh my God. Là, il faut que je rewind. Donc là, l'ONU, après l'échec de l'ONU au Rwanda, après l'échec de l'ONU au Congo, des années, 30 ans viennent de passer, échec et échec et échec total de l'ONU. Mais là, ils signent des accords pour réaffirmer et pour confirmer qu'ils vont supporter la MONUSCO, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Non, écoutez ça, parce qu'on vous dit que le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails, hein. Certes, le Congo avait fait la diplomatie, avait fait entendre sa cause. Le Congo était en train de gagner. Et tout d'un coup, pendant que le Congo est en train de gagner, ils font volte-face, ils s'assoient à côté du diable et du serviteur du diable, ils signent des accords de paix de pacotille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? Et puis là, ils disent intégration régionale, la MONUSCO, les États-Unis. Quoi? What? C'est où ailleurs que vous avez vu qu'un pays est en train de gagner la guerre du point de vue moral, du point de vue spirituel, du point de vue politique, du point de vue militaire. Et puis tout d'un coup, basculement, ils signent de paix, la paix de pacotille, la paix de surface, des accords farfelus avec les prédateurs, avec le diable et les serviteurs du diable qui viennent de passer 30 ans à les détruire. C'est incompréhensible. Et là, ils disent dans leurs accords qu'ils doivent reconnaître la MONUSCO. Donc, ils viennent de donner même un autre mandat. Non seulement ils parlent d'intégration régionale avec les prédateurs, mais en plus de ça, ils viennent de donner un autre mandat à la MONUSCO sans avoir nommé les responsables, sans avoir dit le Kagamistan est responsable, les États-Unis sont responsables. Rien de tout ça. Mais donnons une autre chance à la MONUSCO. Écoutez ça. Regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. Vous voyez ça? Donc, il n'y a même pas d'accord de paix. Intégration régionale, retour de la population sans avoir adressé le pourquoi ils sont partis. On doit supporter la MONUSCO, Et puis finalement, on va draft a peaceful agreement. On va faire un brouillon d'un accord de paix. On va faire un brouillon d'un accord de paix. Donc là, ça fait 30 ans et ils n'ont pas réussi pendant 30 ans à faire même un brouillon d'un accord de paix. Et là, ils viennent de signer des principes que tout le monde savait et que tout le monde avait déjà. Et puis là, mais vers même un brouillon dans cet accord de paix, ils se sont quand même accordés le droit de pratiquer toute une nouvelle politique, donc d'imposer une politique au Congo, intégration économique, retour des réfugiés. D'ailleurs, quand ils disent retour des réfugiés, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le Kagamistan qui vient de passer 30 ans, là, ou combien d'années qu'il a passé à tuer des millions et des millions de Congolais, ils vont dire retour des réfugiés, c'est-à-dire que les Rwandais qui avaient quitté le Congo pour aller se réfugier au Rwanda, qui ont aidé le Kagamistan et qui sont maintenant au Rwanda comme des réfugiés, alors que ce sont des Rwandais qui sont retournés vers leurs origines. Là, maintenant, on va dire, bon, les Rwandais, les réfugiés doivent retourner chez eux. Parce que quand ils disent que les gens qui ont été déplacés doivent retourner chez eux, là, ils ne vous disent pas qu'ils doivent retourner chez eux. Hein. Mais on vous a déjà dit que leur but, c'est de tuer et de massacrer et d'exterminer la population congolaise, ensuite de remplacer le peuple congolais, remplacer la population congolaise. Donc là, ils viennent de dire, ah, il faut que les déplacés retournent chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser tous les Rwandais qui sont au Rwanda, qui sont en train de dire que ce sont des réfugiés des Banyamulenge au Rwanda, qu'ils sont des réfugiés au Rwanda, alors que le Rwanda, c'est leur nation d'origine. Hein. Et puis maintenant, ils vont retourner chez eux au Congo et ils vont occuper les terres congolaises que le Kagamistan vient de passer des années et des années à massacrer, à génocider, à génocauste plus de 10 millions, plus de 15 millions même selon certains chercheurs. Aucune mention de la responsabilité du Kagamistan, aucune mention de la guerre, aucune mention du pourquoi même ces gens avaient été déplacés in the first place. Intégration économique. On n'a pas résolu les questions politiques. Vous voyez, aucune mention de justice, by the way. Aucune mention de justice.
aucune mention d'accountability. Mais intégration régionale, économique, retour des réfugiés, des déplacés. Tous les Rwandais vont déménager au Congo en se disant, ouais, moi j'étais Congolais, là je récupère chez moi, je suis réfugié déplacé. On se connaît! Ensuite, respect de la MONUSCO, s'il vous plaît. La MONUSCO qui vient de passer toutes ces années à documenter même la mort des Congolais parce que le rapport Mapping Report, c'est les Nations Unies eux-mêmes. Expliquez-moi comment les Nations Unies peuvent passer des années et des années dans un pays, observer qu'il y a des millions de morts, observer qu'il fait tous ces dégâts et ensuite on renouvelle leur mandat. On dit, ah, oh, 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 on doit accepter maintenant les Nations Unies. Et après tout ça, on va faire un brouillon, un brouillon, un brouillon d'un accord de paix. La famille, vous appelez ça comment? Donc, si ça, c'est pas la servitude volontaire, là, c'est quoi la servitude volontaire finalement? Les philosophes sont là pour nous faire réfléchir, hein. Donc, vous là, moi là, ça, ce sont mes observations. Selon, chacun observe aussi selon ses principes, hein. Moi, comme je suis dans la Mahat et comme je suis dans la Renaissance Kimuntu et que j'ai compris que la Renaissance Kimuntu ne va pas se faire sans le Congo, la Renaissance africaine ne va pas se faire sans le Congo. Donc, nous avons besoin d'un Congo libre, souverain et entièrement au contrôle des Africains, des Congolais souverains, libres. C'est de ça que le Congo a besoin, c'est de ça que toute l'Afrique a besoin pour avoir sa renaissance. Et nous, au Rwanda, évidemment, nous avons besoin de ne pas avoir au pouvoir un serviteur du diable, comme nous avons eu le Kagamistan, qui a servi le diable, qui a accepté de servir les prédateurs, qui est aussi devenu dans la servitude volontaire et qui a servi à détruire nos frères africains, qui a servi à aller au Congo et détruire les Congolais, terroriser le Congo, semer le feu et le sang, jusqu'à amener le Congo à s'agenouiller devant les grands prédateurs, devant ceux-là même qui sont derrière le Kagamistan, derrière la destruction. Ça, là, c'est la responsabilité du Kagamistan, c'est la responsabilité du Rwanda d'avoir servi de marionnette des grands prédateurs et d'avoir servi à aider les prédateurs à détruire une autre nation africaine. Ça, là, il faut que le Rwanda s'en débarrasse pour que même le Congo puisse respirer. Comment voulez-vous que le Congo respire avec des voisins comme le Kagamistan? Hein? C'est incroyable. Donc là, vraiment, moi, personnellement, selon mes observations, selon mes principes et selon mon objectif de renaissance Kimuntu de toute l'Afrique, ben, ça passe par le Congo. Et ça ne va pas passer par un Congo qui est soumis aux États-Unis, un Congo qui est soumis au Kagamistan, alors que le Kagamistan et les États-Unis, là, ils ne sont pas un exemple moral à suivre sur cette planète. La renaissance africaine, là, notre exemple la plus parfaite, c'est Kama. Et ça, là, c'est une nation bâtie sur la loi, sur la Mahat. Et si même le pays doit exploiter ses richesses, ça doit être fait par le pays selon les besoins avant tout du pays et de la nation, pas selon les besoins des Américains. Là, le Congo est en train de servir les besoins des Américains. Les Américains ont leurs besoins et ils ont besoin des richesses du Congo. Mais c'est quoi la priorité pour le Congo? C'est de se vendre aux Américains et de servir les intérêts américains sous prétexte qu'ils vont assurer la paix. Quelle paix? S'ils avaient voulu la paix pour le Congo, ils auraient assassiné Lumumba. S'ils auraient voulu la paix et la prospérité pour tout le monde au Congo, ils auraient supporté Mobutu pendant combien de temps au pouvoir? S'ils auraient voulu la paix et la prospérité pour la majorité des Congolais, ils auraient supporté le Kagamistan pour venir au Rwanda, tuer des millions, pour aller envahir le Congo,
tuer des millions, imposer un autre régime au Congo. Ils auraient fait ça si réellement ils voulaient la paix? Non, ils n'ont jamais voulu la paix. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau président que la politique étrangère américaine change. Et ça, là, c'est une des choses qu'on nous a toujours appris en Sciences Po. C'est un truc qu'on nous a toujours dit. Ne soyez jamais dupes. Ne pensez pas que quand il y a un changement de président, là, il y a un changement de politique étrangère. Sinon, là, il y aurait eu changement, là, depuis des années. De temps en temps, il y a des bons présidents. Et puis, il y a des présidents qui ont des bonnes intentions. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que leur politique étrangère, là, ça n'a rien à voir même avec les présidents qui sont au pouvoir. Ils ont une politique étrangère à long terme. Donc, il faut que les Africains aussi se voient comme des pays matures et adultes. Vraiment voir un grand pays se comporter comme des enfants qu'on convoque à Washington. Asseyez-vous ensemble, signez la paix? Non, la famille. Donc, c'est la seule, chose que j'avais, à vous montrer sur ça là, parce que voilà quoi, c'est même pas la peine de tout regarder parce que comme je vous dis, le diable est dans les détails. Si vous avez regardé les détails et que vous avez scruté les détails et que les gens qui parlent de win-win, je vous défie, hein, je vous défie de me montrer, il est où le win-win? Il est où le win du Congo? Il est où? Il est où? Il faut me le montrer, hein, parce que moi, je ne le vois pas. Parce qu'ils disent qu'ils auront au moins la paix. Non, 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 non. Le Kagamistan, là, le Kagamistan cherche la guerre. Le Kagamistan aime la guerre. Le Kagamistan vit de la guerre. Les États-Unis, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'entendent très bien et que le Kagamistan est devenu leur serviteur et qu'ils ont toujours dit, yo, c'est leur gars, quoi, qui fait un bon boulot, qu'il est brutal, qu'il est cruel, que c'est un barbare, c'est un sauvage, tout ça là. Ils voudraient s'en détacher et tout. Mais à la fin de la journée, le Kagamistan sert leurs intérêts. Ils aiment la guerre. Le Kagamistan aime la guerre, ils aiment la guerre. Et ils sont prêts à faire la guerre pour piller. Donc, quand ils parlent de win-win, là, certes, il y a un win pour les États-Unis. Ah oui, ils vont continuer à piller. Personne ne va leur demander comment ils ont supporté un régime génocidaire pendant des années qui a génocidé des millions et des millions au Congo. C'est un win pour le Kagamistan. Ah oui, personne ne va leur dire, hey, vous venez de passer 30 ans au Congo, vous avez pillé, vous avez tué, vous avez causé de tels dommages. Vous devez ça, et ci, et ci, et ça au Congo. Vous devez des choses, vous devez des réparations. Non, 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 non. Personne ne parle des responsabilités et des réparations du Kagamistan, des États-Unis, de la Belgique, de la France. Non, 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 non. Hé, les enfants, venez ici. Les enfants congolais, là, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères rwandais. Les enfants, venez ici chez votre papa. Papa Amérique. Papa Amérique vous fait signer des trucs. Des déclarations de principe. Oh là là, nous avons des principes. Et ensuite, on s'entend sur ça. Intégration, la MONUSCO, vous dites rien, continuez. Aucune mention de justice, aucune mention des Wazalendo qui ont fait plus pour le Congo que la MONUSCO. Rien. Aucune mention de réparation, rien. Et peut-être qu'un jour, on va faire un brouillon. Ils ont dit un draft. Donc, moi, je vous défie, hein, je vous défie de me montrer où est le win pour le Congo. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Et s'il n'y a pas de win, je suis désolée de vous le dire, c'est la servitude volontaire du Congo face aux USA et le Kagamistan au Rwanda. Et puis, la paix, à quel prix? Voilà la famille. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, là, je pense que on continue à Kinyarwanda ou on fait comment? Parce que là, j'avais planifié un autre chose sur un autre lien là, en Kinyarwanda et en anglais, on allait parler d'autre chose.
Est-ce que je coupe ce show et puis je commence un autre show en Kinyarwanda et en anglais ou on fait comment? On continue comme d'habitude? Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en français. Je vais voir, s'il y a quelques petits commentaires, que je peux répondre, en français là, puis, on verra, on verra. Marie Igniratuza, j'ai commencé par le tout fresh, tout dernier là, que je vois dans le studio en tout cas. Je te l'ai dit, attends le deal entre le Congo et les États-Unis. Oh, ouh là là, ouh là là. Yo, on attend ce deal, on va le scruter mot par mot, page par page. Mais jusque-là, là, les histoires, les déclarations farfelues qui viennent de dire et les accords de paix de pacotille, yo, moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je n'y vois aucun win pour le Congo. Et tant qu'il n'y a aucun win pour le Congo, il n'y a pas de win pour l'Afrique. Montrez-moi le win. Montrez-moi le win pour le Congo, s'il vous plaît. Montrez-le-moi. Montrez-le-moi, il faut me le montrer. Il suffit de me le montrer. Hein. J'espère que dans les commentaires, quelqu'un m'a montré c'est quoi le win du Congo. Il faut me le montrer. Soji-san V, la seule solution pour le Congo, c'est que Tshisekedi enrôle tous les Wazalendo dans l'armée congolaise. Non, mais ils n'ont pas mentionné les Wazalendo nulle part. Hein. Ils n'ont pas mentionné la résistance congolaise. Ils n'ont pas mentionné, alors qu'ils ont fait plus que la MONUSCO, s'il vous plaît. Mais ils ont eu le temps de mentionner l'intégration économique. Ils ont eu le temps de mentionner que les réfugiés vont rentrer chez eux. Ça, c'est tous les Rwandais qui vont déménager du Kagamistan là, pour aller au Congo. Vous savez déjà comment les Rwandais aiment se dire qu'ils sont des Congolais? Ils aiment trop mentir qu'ils sont des Congolais. Et puis le lendemain, on les voit dans des armées en train de faire la guerre à leur propre pays. Quel Congolais même? Quel Congolais va faire la guerre à son propre pays, pactiser avec les Américains pour détruire son propre peuple? Mais vous allez voir combien, des millions de Rwandais vont bouger du Kagamistan que ouais, nous sommes des réfugiés, nous sommes des Congolais, nous étions réfugiés au Rwanda. C'est quand ils parlent de retour des déplacés. Qui est déplacé? Vous savez comment le Kagamistan aime trop parler de ouais, nous avons des réfugiés congolais ici au Rwanda. Demain, ils vont envoyer 1 million, ils vont dire, ah, voilà, les réfugiés congolais au Rwanda vont rentrer, voilà, c'est le retour des déplacés. On s'était entendu sur ça. Et le peuple congolais qui sont des millions, des millions, des millions qui sont morts, et les déplacés congolais. Marine Ratuza, donc la politique américaine est à la avec la suppression de l'USAID. La suppression de l'USAID, excellente idée. Qu'ils annulent tout, qu'ils annulent tout. D'ailleurs, moi, je dis que le Rwanda devrait sortir de l'ONU, le Congo devrait même sortir de l'ONU. Pourquoi une nation multimillénaire même se soumet à l'ONU? Hein? C'est quoi ça? L'ONU est née hier. L'ONU n'a jamais servi vos intérêts. Pourquoi vous êtes soumis à des dictats d'une organisation qui a été créée, vous n'étiez pas là-bas, qui n'a jamais servi vos intérêts, mais vous êtes là-dedans. Hein? Donc, l'USAID, là, ça servait les Américains. Qu'ils suppriment ça, qu'ils suppriment. C'est vraiment, c'est excellent. Mais qu'ils arrêtent tout. Hein? Qu'ils arrêtent aussi toutes les bases militaires américaines sur le continent africain. Ça aussi, ça serait magnifique. Hein? Parce que vous voyez, ils font des grandes actions. Boum! Mais c'est à savoir si c'est pas la suppression des coûts pour eux, étant donné qu'eux aussi sont endettés. Hein. Eux aussi ne sont pas aussi riches qu'ils le prétendent être. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est le Congo qui est la superpuissance. Les Américains aussi ne sont pas aussi riches qu'ils le prétendent. Peut-être qu'un couper le USAID, là, ils avaient besoin de ça. Hein. Même eux, ils avaient besoin de couper ça. Parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'aider tout le monde. Eux-mêmes, ils ont besoin de USAID. Yo, USAID, Naka USAID first. Hein? Non, mais... Et puis, ils sont là comme s'ils nous avaient fait comme s'ils nous avaient fait comme s'ils nous avaient fait un faveur quelconque. Non.
René Cherondi, le respect, la liberté s'arrache. Exactement, exactement. Qui va respecter un pays? Un pays qui subit des millions de morts, des milliards et des milliards de pillages, pour aller ensuite s'asseoir à côté du diable, le diable lui-même, qui a passé des années à vous piller, à vous tuer, pour signer des accords de paix. Qui va respecter ça? Le respect, la liberté s'arrache. C'est pas en signant les accords de paix avec les prédateurs qui viennent de passer des années et des années à vous détruire, que vous allez vous faire respecter, que vous aurez votre liberté. Parce que qu'est-ce qui dit que le Kagamistan va respecter même, va respecter ces accords de paix? Ils n'ont jamais respecté. D'ailleurs, il n'y a même pas d'accord de paix parce qu'ils ont dit d'abord intégration économique, retour des réfugiés, sapote à la MONUSCO. Ensuite, brouillon, il y aura un brouillon des accords de paix. Non, mais non, 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 la famille, vraiment, non, 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 non. Vraiment, vraiment, Soji Savi qui dit: J'ai décidé de ne plus souffrir pour le Congo, rien que du désordre, du chaos, de l'indiscipline. Les vrais hommes de valeur et des principes sont absents. Il ne faut pas que les vrais hommes de valeur et de principes, justement, soient absents. Parce que justement, c'est justement ça serait peut-être ça le problème. Il ne faut pas que les hommes de valeur et des principes soient absents parce que la nature a horreur du vide. Si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Vraiment, moi-même, j'ai hésité aujourd'hui, je me demandais, mais est-ce que je dois dire ce que j'en pense ou je laisse passer comme ça? Hein? Et puis je dis: «Non, non, 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 je vais vous le dire, je vais vous le dire». Ah oui, parce qu'en même temps, je ne supporte pas le Kagamistan, je ne supporte pas le fait que le Rwanda est devenu la marionnette utilisée pour détruire le Congo, mais en même temps, je ne veux pas non plus voir le Congo colonisé, esclavagisé à cause du Kagamistan et des prédateurs. Peut-être qu'il faut prévenir les Congolais, mais comment est-ce possible que les Congolais ne voient pas ça, qu'ils ont été manipulés? Les États-Unis ont utilisé le Kagamistan pour les terroriser. Ensuite, bien sûr, par terreur, par feu, par sang, les Congolais vont accepter tout. Ils vont accepter des accords de paix farfelus. Ils vont se soumettre. Ils vont accepter l'intégration régionale. Peut-être que c'est ça même la division. Ils vont accepter le retour des populations qui n'ont jamais comptabilisé. Ensuite, ils vont accepter la supervision de la MONUSCO qui vient de passer des années à regarder sans rien faire. Et puis un jour, ils auront la paix. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, il faut que les gens, les hommes de valeur et de principe, ne soient pas absents, hein. Sinon la nature heu, la nature a horreur du vide, hein. La nature a horreur du vide, quoi. René Cheronji, Make America Great Again. Ouais, lui, Trump, lui, il est en train de Make America Great Again. C'est ça l'affaire. Et Sarah, c'est parfait dans son plan de Make America Great Again. Ah oui, parce que si on peut faire oublier la responsabilité des États-Unis au Congo, si on peut faire oublier que c'est les États-Unis qui ont supporté Léopold II, c'est les États-Unis qui ont assassiné Lumumba, c'est les États-Unis qui ont supporté Mobutu, c'est les États-Unis qui ont donc vu les assassinats de tous les présidents qui ont été assassinés au Rwanda, au Burundi, au Congo, c'est les États-Unis qui ont aidé le Kagamistan à venir au pouvoir. C'est les États-Unis qui ont aidé le Kagamistan à renverser le Congo. C'est les États-Unis qui continuent d'être derrière le Kagamistan. Tout ça là, on oublie. Et puis, on fait signer au Congo des accords comme quoi intégration économique, la MONUSCO reste là-bas. Le Kagamistan, on oublie, on n'en parle même pas. Les réfugiés retournent. Et puis, un jour, il y aura la paix. Hmm, Sarah, c'est Make America Great Again. Mais en quoi est-ce que ça rend le Congo great? En quoi est-ce que ça rend l'Afrique great? Et c'est là justement qu'on se pose des questions de win-win. Le win-win est où pour nous, pour le Congo, pour toute l'Afrique? Le win-win est où? Il y a le win du Kagamistan, il y a le win des Américains. C'est tout ce qu'il y a. Et ça, là, la famille, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Oh.
on doit crier make some noise à tous les coins, quoi. Que non. Mm-mm. Mm-mm. Marine Iratouza qui dit que j'espère que les jours à venir vont me convaincre. Me convaincre de quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Il faut me dire, j'ai raté quoi? J'ai raté quelque chose dedans. Le win pour le Congo, il est où? Il faut me le montrer. Il faut me dire le win-win pour le Congo est où? Ayana, Mahano, je suis confuse. Ces accords m'ont fait flipper. Mais pour moi, là, le Congo était en train de gagner et n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il fallait gagner militairement, dégager l'occupation rwandaise du Kagamistan et ensuite imposer ses propres conditions, se faire respecter en tant que grande nation, en tant que superpuissance, faire ses propres alliances avec toutes les autres superpuissances sans s'être exclusivement lié à une nation comme les États-Unis. Les États-Unis qui trahissent tous leurs alliés. Regardez ce que les États-Unis ont fait à Zelensky là. Ils sont capables de signer des accords de paix tout en préparant la paix, tout en préparant le chaos, puisqu'ils vont envoyer des mercenaires au Congo. J'ai entendu le nom de Eric Prince là. J'ai dit, hein, c'est Eric Prince qui va aller au Congo. C'est fini pour le Congo. Ils sont capables de faire tout ça là. Ensuite, ils vont dribbler le Congo, semer le chaos et continuer à piller le Congo anyways. Parce que là, il n'y a rien, ils n'ont rien signé qui les oblige à faire quoi que ce soit. Ce ne sont que des déclarations et des signatures de pacotille. Oh là là! C'est incroyable, c'est incroyable. Puis ils sont là devant les caméras, ils font comme s'ils avaient fait quelque chose de grand. Donc on est mystifié. On se dit, ah, mais le Congo était en train de gagner. Mais là, pour moi, ils viennent de détourner le Congo de sa victoire. Mais oui. Parce que le Congo allait avoir une victoire totale. Eh oui. Donc, j'ai l'impression qu'ils viennent de retourner le Congo de sa victoire. En lui faisant croire que là, il va signer des accords et avoir la paix ou je ne sais pas quoi. C'est même peut-être pour gagner du temps au Kagamistan. Le Kagamistan qui était en train de tout perdre. Le Kagamistan qui était dénoncé partout. Que le monde entier avait commencé sanctions. Boum, boum, boum. Tout le monde est contre. Concert Solidarité Congo. Et là, on dirait même que les États-Unis viennent de sauver le Kagamistan de tout ça. Hein? Et puis ils sont là, hop, tout d'un coup là, comme par magie. Voilà, une promesse d'un accord de paix. Peut-être qu'un jour, après intégration économique, après autour des réfugiés, après la MONUSCO, après qu'on vous ait pillé, manipulé, tout ça là, un jour, on fera un brouillon d'un accord de paix. Montrez-moi le win-win. Montrez-moi le win-win, non? Chacun doit regarder ses intérêts. Jean-Claude Iboula Nkandou. Bonjour madame, je sais que vous êtes mûre, vous avez beaucoup des idées qui sont correctes, mais il faut amener le Kagamistan jusqu'au bout. Attendons en mai qui est présenté sur les préambules à suivre. Surveillez très bien, surveillez très bien. Moi, je fais pas confiance à ces histoires-là. Blackwater, vous voyez, René Chirurgie, Blackwater. Vous vous imaginez? Ça, là, c'est le cheval de Troie même au Congo. Ah oui, on fait la paix. Ah oui, on amène Blackwater au Congo. Mais Blackwater, là, c'est le cheval de Troie. Le Congo va permettre que c'est eux qui vont là-bas. Ceux-là même qui viendront prétendre, qui viennent vous sauver, faire votre sécurité, c'est eux-mêmes qui vont ensuite chercher à assassiner le président congolais et à provoquer le chaos au Congo. Donc, au fait, le président congolais, là, il est en danger plus que jamais. Plus que jamais. Parce que c'est justement quand un président accepte de signer la paix et d'aller dans des histoires de négociation de paix et d'y croire que ces gens-là cherchent la paix, quand un président commence à croire à la paix, là, de la part du diable et des serviteurs du diable, il est en danger plus que jamais. Plus que jamais. Vous vous imaginez laisser ces gens-là venir dans votre pays, assurer votre sécurité? Vous n'avez plus besoin d'ennemis. Vous n'avez plus besoin d'ennemis. Oh. C'est eux-mêmes qui vont vous descendre. Donc,
je pense que moi, j'ai dit tout simplement mes observations et puis les autres n'ont qu'à observer ce qu'ils en observent. Et puis voilà, mais au moins moi, j'aurais dit ce que j'en avais à dire. Jean-Claude Iboulankanou qui dit: «Tout ce que vous dites, la réponse, c'est le en mai. Ne vous inquiétez pas». Ah, vraiment, je prie pour vous, je prie pour votre président, je prie pour le peuple Congo. Parce que toute l'Afrique a besoin d'un Congo libre, souverain, indépendant. Toute l'Afrique a besoin d'un Congo qui ne se fait pas dribbler, mais que ce soit le Congo qui dribble le Kagamistan, que ce soit le Congo qui dribble les Américains. Ah, c'est ça mon souhait, c'est ça même ma prière. Oh, Nzambe, 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 que ce soit le Congo qui dribble le Kagamistan, que ce soit le Congo qui dribble les Américains et qu'au final, que ce soit le Congo qui devienne la superpuissance. Ah oui, parce que l'esprit Kumuntu, là, le cœur du Congo, là, c'est ça que le monde entier a besoin. Pas cet esprit des prédateurs qui sont là que pour les intérêts. Hein? Vous vous imaginez? Si l'esprit Kimonto, c'était ça qui était en leadership dans le monde, mais on aurait la paix. On aurait la paix. Le problème du pourquoi on n'a pas la paix, c'est parce que à la tête, on a des leaders là qui se foutent royalement du Kimonto. Or, le Congolais, là, c'est le cœur même de Kimonto. Donc, si on peut avoir des Congolais qui dribblent tous ces diables, tous ces prédateurs, vraiment, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Donc, nous, on crie là, on crie afin que les prédateurs sachent qu'on les voit, oh! La différence entre l'État profond et l'administration de Trump. Ah ouais, on ne peut pas savoir jusqu'où va l'État profond et jusqu'où commence l'État de Trump. On n'a aucune garantie, on n'a aucune preuve qu'ils ne se sont pas intertwined entre-temps. Le nez Chirongi, la balkanisation est accélérée. Marina Touza, on a changé de paradigme, on est rentré dans la nouvelle ère géopolitique mondiale et les USA vont continuer à agir avec les méthodes de l'ancien paradigme. On ne sait jamais, tant que ça les profite, ils vont faire tout ce qui leur profite. Eh oui, vous pensez qu'ils ont des valeurs? Ils ne sont pas dans la maths, hein? C'est nous qui sommes dans la maths. Donc, c'est nous qui devons créer notre propre renaissance selon notre propre paradigme. Eux, là, ils seront toujours dans leur paradigme. C'est ça leur paradigme. Quoi? Ils vous ont annoncé un nouveau paradigme qui n'est pas capitaliste, qui n'est pas prédateur? OK, la famille, on passe en anglais en Kinyarwanda. Merci pour avoir été là avec nous en français. Murakoze, murakoze, my people. Tugere mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Alors, la famille, my people nako. So, ibyo nashakaga kubaganirizaho rero mu Kinyarwanda ni kuri uriya mutipe Moses Turahirwa. Iyi niyo show nari navuze ko turi buganireho mu Cyongereza no mu Kinyarwanda.